Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'une imprimante 3D. Alors pourquoi est-ce que je vous présente ce type d'appareil? Parce que je considère qu'il y a un réel intérêt dans mon métier. Ça fait déjà quelques années que je lorgnais d'un œil vers une imprimante 3D. Je ne savais pas trop vers quoi aller. Je ne connaissais personne qui avait ce type d'appareil. Donc je n'y connaissais rien et je préférais ne pas me lancer. Alors ici, j'ai eu l'opportunité d'en recevoir une. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais voir un petit peu ce que ça vaut, je vais aussi un petit peu voir comment ça fonctionne et si je peux réaliser des projets qui correspondent à mon idée, donc par rapport à mon métier. Alors, dans un premier temps, je vous montre le montage, je vous montre les 2-3 essais à faire avec l'appareil pour les réglages, etc. Et dans un deuxième temps, j'ai fait donc un projet de gabarit pour la menuiserie, je vous laisse le découvrir et en fin de vidéo on discute de tout ça, je vous fais un petit retour, ce que j'ai pensé, les positifs, les négatifs et ce que j'ai dans la tête pour l'avenir avec cet appareil. Allez, bon visionnage!
Bien voilà, nous voilà arrivés donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme vous avez pu voir, j'ai réussi à sortir un petit gabarit que j'ai sorti de ma tête entre guillemets, puisque justement je vais attaquer des portes. Je m'étais dit tiens, pourquoi pas essayer de faire un gabarit pour des charnières et voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est des choses qu'on pourrait faire en PVC par exemple. Et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas tester. Franchement, c'est super bien sorti, comme je le souhaitais. Les cotes ont été respectées par rapport au plan SketchUp. Donc c'est vraiment assez sympa. Alors retour sur cet appareil, j'ai plein d'idées en fait parce qu'on sait faire plein de choses à mon sens qui peuvent nous faciliter la tâche dans le domaine de la menuiserie, comme par exemple des raccords d'aspiration adaptés aux différentes machines par rapport aux tuyaux existants, etc. Il y a plein d'autres choses. J'ai essayé de faire des bench dog avec, bon ça a foiré complètement, j'ai pas peur de le dire. J'ai eu un souci d'adhérence aussi au niveau du plateau, donc si vous utilisez ce type d'appareil et que vous savez comment voilà, amener une adhérence supplémentaire après utilisation, comment nettoyer le plateau, je suis preneur parce que je n'y connais absolument rien. Je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne et je vais certainement pas vous conseiller sur ce type d'appareil parce que c'est la première fois que j'utilise et je n'y connais rien. Et comme je le disais en début de vidéo, j'ai eu l'opportunité d'avoir cette machine que je trouve assez intéressante parce qu'il y a plein de possibilités, mais voilà, c'est pas du tout mon domaine de prédilection, je n'y connais rien, donc ne me demandez pas des conseils, je suis totalement incapable de vous en donner. Je suis d'ailleurs totalement incapable de vous dire si c'est une bonne machine ou pas une bonne machine puisque je n'en ai jamais utilisé d'autres. Par contre, je dois vous avouer que je suis relativement satisfait de ce que j'ai pu sortir. Par contre, je me suis rendu compte aussi que c'est pas évident à configurer en termes de, voilà, ici, vous voyez, ça a foiré complètement alors que c'est un fichier que j'ai été chercher sur un forum ou sur un site qui permet justement de télécharger des fichiers STL. À ce sujet, une vidéo reviendra aussi plus tard sur les planchers de ruche parce que Ramsès, donc c'est un monsieur qui est sur le forum Métabricoleur, qui est hyper doué en impression 3D, m'a fait des petits clips pour transformer un plancher Nico 10 cadres pour ruche en plancher 6 cadres uniquement avec des raccords donc de clips imprimés en 3D. Ça viendra sur la chaîne et sur la chaîne d'apiculture ainsi que d'autres choses. J'ai aussi des idées voilà, de clips bien particuliers pour faire des intercadres pour mes ruches. J'ai aussi des projets bien particuliers pour la menuiserie parce que comme vous avez pu le voir, on sait faire beaucoup de choses et quand on a un peu d'imagination, à mon avis, on doit pouvoir sortir des trucs intéressants. Si vous avez cassé une petite pièce en plastique, si vous voulez vous faire des poignées à visser, etc., des blocages, etc., je pense que c'est assez intéressant. Mais de nouveau, en termes de qualité, je ne sais pas vous dire si cette machine est capable de faire tout ce que vous souhaitez parce que je n'ai aucun recul sur ce type d'appareil. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa à utiliser. Ça faisait quand même quelques mois que je l'avais et voilà seulement que je la déballe parce que j'ai pas eu le temps auparavant. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je reviens, si pas demain, après-demain avec de nouvelles astuces et je vous dis déjà une bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!